Chaque année, un nombre important d'investisseurs particuliers ayant l'habitude de trader les actions au comptant font le choix de se tourner vers les produits dérivés en raison de leur souplesse d'utilisation, et parmi ces instruments, les CFD semblent remplir une majorité des critères. Effectivement, ils vont aller chercher plusieurs éléments à travers ce type de produit. Il peut s'agir d'un plus grand nombre de valeurs à trader, mais il est également question de la possibilité de trader à la hausse comme à la baisse sur un actif, ou bien encore la faculté d'utiliser un effet levier plus ou moins important en fonction de l'objectif visé. Si vous êtes également dans cette démarche, sachez qu'investir sur les CFD demande un temps d'adaptation pour bien comprendre le vocabulaire associé à ce produit, sans quoi vous risqueriez d'être complètement perdu dans ce nouvel univers dédié aux produits dérivés. Le premier élément qu'il est indispensable de bien comprendre avant de vous lancer sur les CFD, c'est la notion de sous-jacent. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, un CFD est un produit dérivé. Son objectif est donc de calquer les variations d'un autre actif sans que vous le possédiez en direct, et ce sur une durée maximale de 365 jours. Ça signifie que vous passez par un produit qui est similaire, dont le cours varie en fonction de l'actif auquel il est adossé, mais qui n'est pas l'actif en question et qui possède des caractéristiques différentes. Le sous-jacent représente donc l'actif, celui à travers lequel le CFD est lié, et dans le cas d'un CFD par exemple de l'action Total, l'action constitue le sous-jacent et le CFD Total un produit dérivé dont le cours va dépendre des variations du premier. Le deuxième terme que vous devez assimiler lorsque vous tradez les CFD, c'est la notion de contrat. Comme je l'ai expliqué précédemment, lorsque vous achetez une action en bourse, vous détenez réellement cette action. En revanche, lorsque vous achetez un CFD action, vous passez par un produit dérivé émis par votre courtier. On assimile cette transaction à un contrat passé entre vous et votre broker, ici XTB, et comme son nom l'indique, contrat pour la différence, ce contrat a pour objectif de définir qui empochera la différence entre le cours d'achat et le cours de vente selon le sens dans lequel vous comptez spéculer sur un actif sous-jacent. D'autre part, il est nécessaire de comprendre qu'un contrat a une taille standardisée. Autrement dit, lorsque vous souhaitez acheter ou vendre des CFD chez XTB, vous devez faire attention à la valeur d'un lot afin d'adapter votre position en fonction de votre capital. Pour faire simple, imaginons que vous souhaitiez trader l'indice CAC 40 sur la plateforme Xstation d'XTB, vous sélectionnez la valeur dans la liste des actifs et vous ouvrez le ticket d'ordre. Ici, vous pouvez constater que pour obtenir une exposition d'1 € le point sur l'indice, vous devez fixer la taille du contrat à 0,10 lot. Ça signifie que si vous voulez acheter 0,10 lot du contrat CFD CAC 40, le montant de votre exposition est de 6 646,80 € car celui-ci est coté actuellement à 6 646,80 points. Une autre particularité concernant les CFD, c'est l'absence de carnet d'ordre. En temps normal, quand vous tradez les actions en comptant, vous jetez un coup d'œil au carnet afin de voir comment paramétrer votre ordre et ainsi entrer en position au meilleur cours. La lecture du carnet d'ordre permet de déceler une opportunité dans certains cas ou tout simplement observer l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, dans le carnet d'ordre qui s'affiche à l'écran, où les acheteurs sont à gauche et les vendeurs sont à droite, on peut très vite identifier qu'un ou plusieurs vendeurs souhaitent vendre 150 actions à un cours de 10 € alors que les autres vendeurs sont eux situés beaucoup plus haut à partir de 15 €. Le spread correspond donc à la différence entre le meilleur cours à l'achat et le meilleur cours à la vente. Ici, il est donc de 1 point, car le meilleur cours à la vente est de 10 € et le meilleur cours à l'achat est de 9 €. Dans ce cas de figure, un acheteur qui souhaite entrer en position pourrait profiter de cette information pour initier un ordre à cours limité à 10 € afin d'aller récupérer les 150 actions disponibles à ce prix. Comme vous devez le comprendre, sur les actions comptant, le spread fluctue en fonction des ordres initiés par les acheteurs et les vendeurs qui s'accumulent dans le carnet. Le CFD, lui, est un produit de gré à gré. La cotation du CFD est corrélée à celui de son sous-jacent, mais c'est votre courtier qui gère le produit. De ce fait, il vous propose une fourchette de cotation qui dépend de sa politique tarifaire, car ce spread étant artificiel, il constitue une commission ponctionnée par le courtier. A noter également que les frais de spread sont proportionnels à la taille de votre position. Imaginons que le spread est de 1,4 points sur le CFD CAC 40. En achetant 0,10 lot, soit une taille équivalente à 1 € le point, les frais de spread s'élèveront à 1,40 €, mais si vous achetez un lot, ils s'élèveront à 14 €. Investir sur les CFD, c'est faire le choix d'un produit plus souple qui permet de bénéficier d'un effet levier.
Ce levier pouvant aller jusqu'à 30 au maximum pour les clients particuliers au sein de l'Union européenne et selon l'actif sous-jacent sélectionné. Pour fournir ce levier à ses clients, les courtiers CFD, à l'image d'XTB, vont utiliser un système de marge afin de calculer la fraction de votre capital à immobiliser en fonction du montant de votre exposition sur un actif. Donc reprenons l'exemple de tout à l'heure concernant l'indice CAC 40. On avait vu que l'achat de 0,10 lots correspondait à une exposition d'1 euro le point. Autrement dit, avec un CAC 40 à 6646 points,60, cette exposition est donc de 6646,60 euros. Sur cet instrument, la marge requise pour prendre une position est de 1/20. Ça signifie que si vous souhaitez acheter 0,10 lots, XTB immobilisera 332 euros sur votre compte. Et si votre capital est de 1000 euros sur votre compte de trading, votre marge utilisée sur la plateforme sera donc de 332 euros et la marge disponible de 668 euros. La marge disponible pourra vous permettre d'ouvrir d'autres positions ou tout simplement couvrir vos pertes latentes sur une position en cours afin d'éviter un appel de marge et la clôture en perte de celle-ci. Trader les CFD entraîne un coût. Il peut s'agir d'une commission ou de frais de spread, mais il existe un autre type de frais qui s'appelle les frais de financement ou frais de swap. Alors que sur les actions comptant, le fait de garder une position ouverte pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois n'entraîne généralement aucun frais, sur les CFD, des frais quotidiens s'appliquent pour chacun de vos trades si vous les gardez ouverts d'un jour sur l'autre. Le montant est relativement faible, négligeable pour certains, toutefois il s'agit d'un élément à prendre en compte de votre stratégie de trading car sur une période longue, l'impact sur votre résultat est palpable. Afin d'illustrer mes explications, reprenons l'indice CAC 40 pour lequel nous voulions acheter 0,10 lots tout à l'heure. On peut voir en bas à droite du ticket d'ordre que ce trade nous coûtera 45 centimes d'euros par jour tant que la position ne sera pas débouclée. Si mon objectif est de 10 points sur ce trade, mais que je reste 20 jours en position afin d'atteindre mon objectif, mon gain sera de 10 euros en théorie, mais les frais de swap de 9 euros diminueront le résultat à hauteur de 1 euro finalement. En conclusion, si vous aviez jusqu'à présent l'habitude d'évoluer sur le marché au comptant, le trading sur CFD propose de nouvelles opportunités. Cependant, avant de plonger la tête la première, il est nécessaire de prendre le temps de bien assimiler le vocabulaire associé à ce type d'instrument, sans quoi vous pourriez mal interpréter certains éléments et vous retrouver, une fois en réel, dans une position potentiellement délicate à déboucler.